Et si l'âge n'était pas une limite, mais une opportunité d'avancer. Et si l'âge n'était pas une limite, il n'est jamais trop tard pour briller. Viens danser, viens danser. Viens danser. 2 mois se sont écoulés depuis mon dernier épisode. Je reviens après avoir vécu un certain nombre d'expériences qui m'ont occasionné beaucoup de réflexions par rapport à l'âge. Voilà, donc je voulais vous partager ça un peu comme un espoir. Quand j'ai voulu enregistrer ce podcast, je suis tombée sur un livre, Un corps sans âge, un esprit immortel de Deepak Chopra, qui titrait, en sous-titre, il disait « À la découverte du pays où nul n'est vieux ». Il semblait partir du principe que si nous nous mettions à l'écoute d'une réalité différente, atemporelle, immortelle, nous pourrions conserver longtemps force et vitalité. Il semble dire qu'en fonction de notre état d'esprit, plutôt que de vieillir passé un certain âge, nous pourrions préserver notre corps des ravages et de la déficience liée à l'âge. Si tant est que nous débarrassions d'une quantité d'idées fausses. J'ai vu ce livre comme un signe, un encouragement. Il arrivait au bon moment pour me dire et si l'âge n'était pas une limite. Et c'est venu à point parce que j'ai lu dernièrement qu'en 2060, si les tendances démographiques se maintiennent, d'après l'INSEE, la France aura une population de 73,6 millions d'habitants et une personne sur 3 aura plus de 60 ans. Et du coup, je me suis demandé ce que nous allions faire avec cette explosion des dits seniors. Exploser le développement des EHPAD en prévision, regrouper les vieux en camps de réfugiés d'une jeunesse perdue. Plus sérieusement, dans un monde qui s'accélère et demande un jeunisme à toute épreuve, dans une société où à peine je commence à maîtriser un sujet qui n'est déjà plus de mode, je télécharge une application qu'elle est déjà remplacée par une plus performante, plus ludique, plus quelque chose, d'une idée qui date déjà d'hier, à peine a-t-elle eu le temps de germer. Qu'allons-nous faire ? Alors bien sûr, c'est une gymnastique qui nous pousse à la souplesse, mais ce rythme-là nous conduit parfois aussi à l'épuisement, voire à la rupture de la démotivation, au burn-out, en passant par la fatigue chronique, voire la dépression. Vieillir semblerait être une fatalité qui nous repousserait au rang des « j'ai plus de projet, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie, j'ai plus qu'à attendre le grand voyage ». Et pourtant, la retraite nous pousse encore pour les actifs, puisque nous sommes actuellement aujourd'hui autour des 64 ans pour certains, et pour peu qu'on ait fait des études, des enfants, fait une pause ou pas décidé tout de suite de ce que nous allions faire, nous pourrions bosser jusqu'à 67 voire 70 ans. Alors oui, nous maintenir dans une activité est une des sources de forme et de maintien de liens sociaux qui participerait à la gymnastique des neurones. Encore faut-il y trouver sa place. Quand on se demande que faire dans une société où à 45 ans, on pense déjà qu'il faut que tu réfléchisses à l'après, à ta pré-retraite et à ce que tu vas faire après, et à envisager un peu comme un déclin dans l'entreprise, sans compter l'après-entreprise où tu serais en décroissance de perspectives, d'énergie, de santé, et j'en passe. Et pourtant, la possibilité de se réinventer existe et est nécessaire au monde d'aujourd'hui. J'avais envie de vous partager comme un espoir dans ce qui semble être, au vu de toutes les injonctions sociétales que nous recevons, une fatalité. Alors c'est vrai que parfois on peut se sentir un peu en perte de confiance de ses capacités, on peut rejeter son apparence qui vieillit, entraînant une baisse d'estime de soi et une perte de confiance dans ses compétences. On peut être moins motivé, traîner les pieds par instant, se trouver trop âgé pour tenter de nouvelles choses ou relever de nouveaux défis. On reste alors parfois dans des situations où, bien que non satisfait, ce serait quand même
comme plus confortable par rapport au fait de vouloir y changer quelque chose. Il serait comme un peu trop tard pour changer. Sans compter l'isolement social dans lequel on peut se sentir par instant, se trouvant inintéressant, décalé avec une jeunesse n'ayant parfois que faire de ce que l'on a à leur partager. Je deviendrais trop vieux pour rester actif et je pourrais déjà penser à ma fin de carrière et tenir le coup jusqu'à la retraite avec tout l'impact que ça a de santé physique et mentale. Et pourtant, il semblerait qu'une attitude positive, que le fait de rester actif et en lien, nous maintienne dans une énergie. Et là où la neurogénèse, qui étudie le process de division des cellules, nous explique que cette attitude, ce lien, le fait de garder une curiosité et d'explorer des nouvelles choses, créerait de nouvelles cellules dans notre cerveau. On pourrait donc se régénérer. Il y a un temps pas si lointain où on pensait que passé 36 ans, on commençait à être vieux. Et là, on se rend compte qu'on peut encore régénérer de nouvelles cellules. Alors, j'ai envie d'envoyer ça comme un espoir. J'ai envie de vous partager un peu ce qui s'est passé pendant ces 2 mois quand j'étais à la présidence d'une association où tout d'un coup, je me suis sentie pas bien du tout. J'ai été reconfrontée à mon âge que j'avais complètement oublié, et ce depuis maintenant quelques années. Je pilotais un collectif d'anciens, en fait, de gens expérimentés, qui étaient là depuis une 30aine d'années, et nous cherchions de nouvelles troupes. Il fallait grossir les rangs avec une jeunesse ayant envie de tout changer, d'amener des choses nouvelles et d'adresser une partie du village qui n'était pas contentée par les activités proposées. J'ai trouvé là un challenge et un enjeu très intéressant et je m'y suis collée. Finalement, à un moment donné, les plus anciens ont lâché, pas envie de se confronter à de nouvelles choses, au fait de devoir recommencer, peut-être usé un peu aussi par toutes ces années d'investissement et d'engagement, et une peur au fait aussi que les jeunes ne soient pas à la hauteur, et une jeunesse qui avait envie de mettre des choses nouvelles en place, de changer ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, et qui trouvait un peu lourd, n'avait pas envie d'une lourdeur, la lourdeur de ces anciens qui parfois campaient sur leur résistance. Et moi, au milieu, tout d'un coup, je me suis sentie comme trop. Trop quelque chose, comme ayant trop vécu, trop expérimenté, pour avoir de nouveau de la fraîcheur et de la nouveauté. Comme n'ayant plus assez d'agilité, n'étant plus dans cette volonté d'aller vite et de tout faire pour que ça avance. Tout d'un coup, dans les yeux des autres, je me suis sentie comme trop vieille, et en tout cas, à l'intérieur, en décalage avec une jeunesse désirant tout de suite, tout vite, entre je veux vivre pour moi et la fougue de tout vouloir révolutionner. Et j'ai eu comme un passage à vide. Les bras m'en sont tombés et je me suis dit que je n'avais plus de place ici, et c'est venu gratter aussi peut-être ma place dans le monde. Et j'aurais pu tomber dans le travers de cette désespérance quand on abandonne tout et qu'on se dit qu'on ne se retrouve pas dans ce monde-là et qu'on n'a plus qu'à attendre d'en partir. Et puis j'en suis revenue. Je me suis souvenue de moi au même âge, quand j'avais envie de vouloir tout avancer, alimenté par une audace et une clarté sur ce qui était possible, parce que j'avais la vie devant moi pour tenter, me planter, réitérer, affiner et finir par réussir. Et j'ai eu au fond de moi, j'ai ressenti de nouveau cette envie. Je me suis rendu compte que j'avais toujours cette envie. J'avais toujours cette flamme de tout challenger, de pousser avec audace les timides idées naissantes, d'une envie d'un autre monde. Et je n'ai pas eu envie de me laisser avoir ou blesser par une jeunesse insolente, parfois blessante, mais surtout pleine d'envie et maladroite. J'avais toujours l'énergie, j'avais pris soin de ma santé et depuis un moment, je dis que j'ai 45 ans
dans mon être et que mon véhicule me porte et j'ai toujours l'énergie pour pousser, aller vite, me lancer. J'étais juste un tout petit peu plus expérimentée et que, ayant testé certaines choses, je voulais éviter de retomber dans les mêmes travers, de me cogner sur les mêmes murs, les mêmes obstacles, parce que j'avais déjà vécu et que je savais comment ça pouvait finir. Et que j'avais envie et que je pouvais surtout apporter ça au monde. Non pas pour empêcher d'expérimenter, mais pour éviter des expériences répétitives qui, sous couvert de gagner du temps, en font perdre un temps fou, voire même amènent ensuite du découragement, allant jusqu'à une impossibilité de faire les choses. On n'est pas obligé de tout vivre pour se dire que l'on sait et qu'il faut avancer. Au fond, j'ai compris qu'on avait le même élan et que cette richesse de ce qui a déjà été tenté peut servir à une fougue, une audace, une jeunesse qui a envie de réinventer. Et que cette idée déjà tentée, on peut la continuer, l'améliorer ou tout simplement la lâcher. Dans mon travail actuellement, je ne réinvente pas la poudre, je m'inspire des autres, de ceux qui réussissent, de ce qui a déjà été fait et je gagne un temps fou. Je m'approprie, j'y mets ma patte et tout d'un coup, au détour du chemin, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de nouveau. La nouveauté absolue n'est pas une fin en soi, mais une manière d'expérimenter pour avancer. Il y a donc une autre vision possible, la richesse de l'expertise. En Afrique, on dit couramment que quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. À méditer. Nos jeunes, de leur côté, sont en attente de nos partages. Ils ont une énergie à nous transmettre, ils ont des limites à repousser, ils ont de la créativité à nous proposer. En échange, notre expertise peut leur faire gagner du temps, nos connaissances peuvent leur donner des apprentissages à expérimenter et à pousser vers d'autres chemins d'exploration. Il y a tout à gagner de faire ensemble. Coluche disait « Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres ». Je partage vraiment cette idée de jeunesse expérimentée. Les élans sont là, du moment que nous avons des projets et des personnes pour les partager, ainsi que du courage, de l'audace et de l'ouverture pour les réaliser ensemble. Il faut juste, mais tout est dans le juste, comme je dis toujours, faire taire le mental et avancer. Certes, le véhicule dans lequel je me suis incarné a des pièces qui s'usent, que l'on doit même parfois remplacer et demande un entretien plus suivi et des contraintes de fonctionnement, mais l'esprit qui l'habite, ce véhicule, a toute sa mobilité quand il est alimenté par l'énergie d'amour, l'ouverture, les élans, le lien, le désir de réalisation et le besoin d'évolution. En conclusion de cet épisode, j'avais envie de te partager ces clés-là comme une piste possible d'exploration pour te maintenir en énergie et te sentir comme encore habité par quelque chose. Reste sourd aux sollicitations diverses qui alimenteraient le fait que tu doives cesser de t'agiter. Entretiens ton corps pour rester en forme, fais des activités, bouge, fais attention aussi à ce que tu mets comme carburant dans ton véhicule. Renforce tes liens pour muscler ton cœur. Entoure-toi des personnes que t'aimes, fuis les personnes toxiques. Ne rate pas une occasion d'être en lien. Tu peux aller même jusqu'à un lien social plus avancé en contribuant. On connaît le pouvoir de la contribution dans la perception du bonheur. Et élargis ton esprit pour pratiquer l'ouverture et la curiosité. Explore de nouveaux chemins. À chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu crées des nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau et de nouvelles cellules se fabriquent. Et surtout, prends conscience que tant que tu es encore dans le match, tu peux encore gagner. Je cite là Rafael Nadal, j'adore le tennis, ce joueur de tennis espagnol de 37 ans qui a remporté 22 tournois du Grand Chelem face à parfois à des bien plus jeunes que lui et à un âge où on considère que tu devrais prendre ta retraite, surtout au tennis. Alors cours, pratique l'audace,
Vas-y, résiste, montre qui tu es. Dans un monde de seniors en croissance, il se pourrait que plutôt que d'être vus comme des dinosaures en voie de disparition, en voie d'extinction, nous puissions être un espoir pour le monde. Bonne réflexion.